Salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je suis un peu énervé. Ouais, j'ai le droit d'être énervé, ok. Bon, j'étais en train de me balader tranquille. Je parle avec quelqu'un et cette personne vient me dire que les mangas, c'est que pour les cons, c'est pauvre. Très pauvre. Je l'ai un peu mal pris. Je l'ai même très très mal pris parce que bon, tu viens critiquer les mangas, tu me critiques un peu moi, hein, clairement. Je l'ai pris personnellement, ouais. Donc, ben, je vais essayer de faire une vidéo pour montrer que ben, les mangas, c'est peut-être pas si pauvre que ça. Donc, ben, on va partir. On va pas durer pendant 2 heures parce que j'ai pas mal de trucs à dire. Allez, c'est parti. J'espère que vous êtes chaud. Alors, tout d'abord, il faut définir, putain, pas dessiner, la pauvreté dans une œuvre littéraire de bande dessinée qui est par exemple le manga. Alors, donc d'abord je me suis dit peut-être que c'est le dessin qui est pauvre. Bon, même si ça s'utilise pas trop, un dessin peut être pauvre. Et on va comparer une planche de BD d'un manga avec une planche de BD de n'importe quel BD franco-belge ou même n'importe quel comics, t'as pas à rougir. Alors oui, le style y est plus mis en valeur, on est moins dans le mainstream, on a plus de possibilités, les cases, le découpage est plus posé, plus tranquille, moins de règles. Mais en aucun cas c'est moins qualitatif. Alors bien sûr il y a des pages dans les comics. Celui des comics tu vas me dire oui mais ça c'est plus qualitatif, là les doubles pages des combats finaux. Mais c'est en aucun cas comparable, parce qu'il n'y a pas le même temps, il n'y a pas le même impact, il n'y a plus de découpage non plus, mais ça a rien, t'as pas à rougir quand t'es un mangaka, côté style, côté dessin, côté découpage, par rapport à n'importe quel autre BD. Le deuxième élément que j'ai trouvé, c'est la narration. Et là, c'est peut-être le seul où tu peux dire que c'est un peu pauvre. Parce que la narration est très guidée, hein. Tout d'abord stylistiquement parlant, on peut penser avec les genres qui sont très codifiés, très guidés. Mais ça reste de la bande dessinée en fait. La narration prend moins de place. Parce que tu vas tout d'abord, en fait, la narration, c'est aussi le dessin qui narre. Donc oui, ta narration écrite est moins importante que dans un roman, mais c'est le même. Tu vas pas me dire que dans Astérix, il y a autant de narration. Il y a dans Astérix, qui est pourtant une très bonne BD, il y a autant de narration que dans n'importe quel manga. Alors peut-être pas n'importe quel manga, mais au moins pas mal de mangas. Donc bien que la narration soit au-dessous de ce qu'on va voir dans un roman, ben, le dessin va narrer. T'as pas besoin de faire une description, de mettre des figures de style, vu que c'est le dessin qui s'occupe de ça. Ouais, donc là, bon, on entre dans une divergence entre bande dessinée Mais si tu fais cette remarque au manga, tu le fais à toute la bande dessinée. Et oui, c'est pas le même art que la littérature, c'est plus un art graphique, un art littéraire, un art d'écriture, bien sûr. La dernière forme de pauvreté que j'ai trouvée, c'est la pauvreté en termes de fond. Et le fond, c'est vrai que... Ah non, en fait non, je suis pas une pute, non, le fond, il est présent dans toute l'animation et dans tous les mangas quasiment. Aucun manga n'existe et n'a pas de fond. Même Nisekoi, ça parle d'obligations familiales, de devoir suivre les règles, d'une nouvelle génération qui n'est pas comprise par l'ancienne, de pardon, de partage, d'amitié, d'amour. Nisekoi quoi. Si Nisekoi est capable d'en parler, il y a des œuvres que, je vais pas citer le nom, mais de littérature qui vont moins, peut-être même moins parler de ça, qui on va avoir moins de fond. Alors oui, parfois le fond est un peu caché, il faut quand même analyser l'œuvre et c'est ce que va faire pas mal de monde. Ce que va pas faire une personne qui s'amuse pas devant un manga. Elle est là, elle a vu 2 épisodes de Naruto, elle va te dire ça parle de rien. Oui, t'as vu 2 épisodes fillers de Naruto, oui, les épisodes fillers de Naruto ne veulent rien dire. Mais tu lis l'arc d'énonciation de Naruto en entier, si tu as les couilles de me dire que ça ne parle de rien, t'es vraiment enculé. Et il y a tellement d'exemples. Si tu parles de Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, tu peux penser à FMA, même si c'est pas exactement ça, et à Shingeki no Kyojin qui vont aller bien plus profond qu'un Harry Potter dans leur évocation de ça, en nous présentant des images graphiques. Et oui, parce que Harry Potter, ça reste un livre de base. Et là, le manga va te présenter de l'horreur de ces guerres-là. Et il y a énormément de comparaisons qu'on peut faire. Une rom-com va analyser un sujet bien plus profond que certains livres.
Gotobun, on a une présentation bien plus réaliste pour moi d'une romance que dans certaines histoires un peu décalées de la vérité. Parce que, parce que c'est bien écrit et à aucun moment la forme, le fond ou même l'histoire n'est mis en retrait dans un manga. Parce que c'est cet accord qui te permet d'être édité. Si tu sais pas écrire une histoire, tu seras jamais édité en termes de manga. Et dire que le fond n'existe pas, ça serait être vraiment un enculé. Tu connais les livres qui parlent de la dépression, j'imagine. Eh ben, tu lis Evangelion et ça parle de dépression, même si plutôt l'anime qui est original, bien sûr. Your Lie in April n'a rien à envier à un mot, à nos étoiles contraires même. Pour moi, la musique qui rajoute, l'histoire de la musique et la métaphore qui rajoute va créer une bien meilleure œuvre. Et ça, c'est mon simple avis, mais dans le fond, on peut pas dire que le manga a quelque chose à penser, que le manga est au-dessous. Parce que le manga, il a tout de même des exigences assez proches de ce qu'ont les éditeurs maintenant. Et je pense que je vais m'arrêter là. Parce que là, je me suis un peu chauffé quand même. J'ai dû parler pendant plus de 3 minutes du fond parce que c'est vraiment la chose la plus aberrante et la chose que les personnes qui ne connaissent pas la japanimation, le manga, peuvent adapter parce qu'il faut lire il faut lire quelques tomes d'un manga en fait pour comprendre. Et c'est là où je te dis, lis Chobits en fait, et tu verras. Chobits, ça reste quand même une critique de la société, donc le manga reste un art subversif qui a permis de dénoncer pas mal de choses. Hein. Gonagai et tout ça, si tu es si tu es pas repoussé par le dessin rétro, ça t'apprendra des trucs. Je pense que je vais arrêter là parce que en fait, j'ai vu 100 animés, je pourrais les citer les 100 parce que les 100 ont quelque chose à dire. Les 100 racontent une histoire, bien que parfois c'est un peu plus implicite. Et c'est pour ça que j'ai voulu citer Nisekoi qui n'est pas considéré comme un chef-d'œuvre et pourtant qui raconte une belle histoire, bien racontée et avec un fond intéressant. Donc je vais m'arrêter là. Je vais te demander de liker, si bien sûr, parce que le référencement ça m'aide beaucoup. Et sincèrement, si tu connais une personne comme ça, fais-lui lire un ou deux trucs, essaye de lui expliquer l'histoire que ça raconte et si elle n'essaye pas, elle sera tout autant fermée d'esprit parce que nous on souffre à leurs œuvres. Dites-leur de s'ouvrir au vôtre et peut-être qu'ils découvriront quelque chose qu'ils apprécient. Allez, je te fais plein de bisous et on se retrouve dans une semaine pour la prochaine vidéo.